안녕하세요, Shibilady-Mida. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un vlog sur deux magazines K-pop, K-pop Life Magazine et K-World. Je vais vous les présenter et vous donner mon avis. Ce sont les deux seuls magazines qui sont publiés qui parlent de la K-pop en général. Après, il y a d'autres magazines qui traitent de tout ce qui est Asie en général, mais ce sont que ces deux-là qui parlent en majeure partie de la K-pop. Donc je vais vous parler de ça. Le premier magazine paru est le K-Pop Life Magazine, le 20 juin 2011. Et du coup j'ai connu ce magazine entre 2011 et 2013 via une amie qui possédait le K-Pop Life Magazine numéro 3, dont les en couverture étaient les Girl Generation. Alors ce magazine il coûte 4 euros. Vous pouvez le trouver dans différents magasins ou librairies. Ils ont sur leur site internet les différentes listes des points de vente. Donc vous pouvez y jeter un œil. Vous pouvez aussi les suivre sur leur page Facebook. Alors du coup ce magazine est dirigé par Jen Carda. Elle est assez reconnue, elle est pas mal interviewée. Vous pourrez donc voir dans les vidéos des reportages français. Donc c'est un bimensuel. Ils ont eu quelques soucis de publication l'année dernière ou je sais plus quoi. Enfin pendant certaines périodes ils ont eu des soucis de publication, des retards. Enfin, rien de méchant, mais bon, ça me dérange pas perso. La couverture change souvent, c'est plus des groupes K-pop. Après là ils ont mis quelquefois des dramas. Ils traitent de la K-pop bien sûr, de la beauté, l'actualité en général, tout ce qui est nourriture, fashion, mode, nail art par exemple. Enfin, je parle un peu de tout. Bon, c'est vrai que majorité K-pop, ça va de soi. Alors, du coup, il parle aussi de cinéma, toutes les diverses sorties, les différents événements qu'il peut y avoir en France, surtout à Paris, Lyon, par exemple. Différents événements au festival asiatique coréen. Après, là ils sont à leur 32e numéro, qui est quand même pas mal. Moi je les suis, après j'ai pas encore tout lu les magazines, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal et que j'ai pas mal de trucs à lire. Mais en général, je suis repartie tous lus. Juste les derniers que moins, moins de 5 ou 10 que j'ai pas lu. Enfin, pas en entier en tout cas. Mais c'est vrai que il coûte pas cher, 4 euros. Ça va, franchement, ça le fait. Des interviews pendant les concerts qu'ils ont pu assister, de différentes émissions télé, de émissions de radio. Ils parlent un peu de tout. Ils proposent aussi des fan letters, qui peut être intéressant pour certaines personnes qui veulent se faire connaître via aussi leur fanfiction par exemple. Ils proposent pas mal de petits concours de ce côté-là, ce qui est sympa. Après, ils proposent des abonnements comme K-Pop Live Magazine. Après, je connais pas les tarifs. Enfin, ce sont dans les magazines de toute façon. Après, vous pouvez regarder. Mais après, ça peut être intéressant pour certaines personnes selon le budget. Moi perso, je les achète à l'unité. J'ai fait la commande de quelques numéros parce qu'il me les manquait du coup. Et oh, ça s'est bien passé. Le deuxième magazine est K-World, qui a publié depuis cette année. Alors, ce magazine coûte un petit peu plus cher, 5 euros. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus épais, il y a plus de contenu. Bien sûr, il parle de la K-pop, du cinéma, des différents concerts K-pop. Ils font des concours, voilà, des concours fanfiction, après des concours de dessin aussi. Et bien sûr, ils proposent, comme K-Pop Life Magazine, des abonnements et vous pouvez commander des numéros que vous n'avez pas. Toute leur démarche est expliquée dans leur magazine. Vous pouvez y jeter un œil. Après, je ne vais pas tout vous expliquer, tout vous détailler les magazines, c'est à vous de voir. K-World est un mensuel aussi. À mon avis, les deux se valent. Les sujets sont bien traités. C'est vrai que c'est assez intéressant. J'ai pris beaucoup de plaisir à les lire.
J'ai pas encore tout lu. C'est vrai qu'il y a pas mal de numéros, mais c'est vrai que ces magazines me plaisent beaucoup. J'ai une petite préférence quand même pour K-Pop Life Magazine, parce que ça a été le tout premier que j'ai commencé à suivre. Mais c'est vrai que les deux se complètent, que K-World est un peu plus complet, parle de diverses choses. Les interviews sont un peu plus longues, enfin il y a plus de contenu. Et c'est vrai que c'est plus intéressant de ce côté-là, mais c'est vrai que K-Pop Live Magazine est moins cher, d'1 euro, mais bon. Après, c'est selon les goûts de chacun. Chacun voit lequel qui l'intéresse, si vous voulez vous intéresser à un seul magazine ou les deux. Je vais vous montrer quelques magazines. Du coup, voilà, K-Pop Life Magazine. Donc, comme je vous disais, en couverture des groupes K-pop, mais aussi des dramas. Alors, K-World, et aussi des groupes K-pop. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. En tout cas, moi, ça a été une petite expérience sympa à faire. J'espère vous proposer plus de contenu et de cover avec Christelle, enfin une nuit à l'avenir. De toute façon, c'est prévu. Si vous suivez notre Instagram, Facebook, et vous êtes au courant des différentes actualités. Du coup, si vous pouvez nous suivre sur Instagram, KUMKM, le Facebook aussi KUMKM, et la chaîne YouTube. Annyeong!